Des célébrations qui lui ont valu des amendes se chiffrant à plusieurs centaines de milliers à un joueur ayant offensé une ville entière avec un t-shirt. C'est un acte répugnant. Une interview d'un joueur s'est terminée par un manque de respect envers Jésus. Ce n'est qu'un début parmi les faits les plus irrespectueux de la saison. D'abord, l'une des choses les plus irrespectueuses que j'ai vues, c'est quand Dak Prescott a fait une pub juste pour manquer de respect à 5 équipes NFL. Quand tu n'es pas fan de quelque chose, le critiquer peut te faire te sentir bien. Dak devait juste promouvoir des kits permettant aux fans de vérifier leur santé. Même si les kits servaient une bonne cause, Dak voulait s'en servir pour manquer de respect à 5 adversaires et leur montrer son mépris. Ensuite, si on vous prescrit un kit de dépistage à domicile comme celui-ci, prenez le récipient de collecte d'échantillons et collez un autocollant de quelque chose sur lequel vous voulez chier juste en dessous. Vous n'aimez pas vous inquiéter dans la vie? Collez-le dessus. Vous avez des problèmes avec les vieux chercheurs d'or? Boum, ça marche avec tout, des couleurs aux grands oiseaux prédateurs américains. Bon d'accord, il a un peu caché ce qu'il voulait dire en utilisant des images au hasard, mais en comparant toutes ces images côte à côte avec ces logos de la NFL, soyons honnêtes, on sait tous ce qu'il voulait dire. Se moquer des équipes reste moins irrespectueux que les célébrations folles de cette saison, qui ont coûté des milliers de dollars d'amende aux joueurs. Justin Jefferson, le premier à avoir fait ça, le gars avec les dents en diamant. Je veux dire... Cousins rêveur vers la zone d'en-but. C'est pour Jefferson, encore un touchdown. Le gars a dit à son défenseur qu'il était trop petit. Se moquer de la taille de quelqu'un est évidemment irrespectueux. Mais en NFL, provoquer est aussi considéré comme un comportement antisportif. Alors ils ont infligé à JJ une amende de 10 000 $, soit 10 000 $. Après la sanction d'un joueur aussi connu pour manque de respect, on aurait pu croire que les autres comprendraient ce qu'il ne fallait pas faire. Quelques semaines après, Josh Allen a été irrespectueux lors de cette action. Première tentative et but pour Buffalo. Allen fait une feinte, simule la passe, puis court pour inscrire le touchdown. Le faux lancer du gars a fait sauter son adversaire, puis il l'a pointé du doigt en marquant le touchdown. Pointer quelqu'un en direct à la télévision est clairement interdit par les règles. Donc non seulement Josh a reçu une pénalité pour provocation après le match, mais il a aussi écopé d'une amende de 10 000 $. 10 000 $, en français, dollars. Mais ces deux amendes ne totalisaient, on sait, que 20 000 $. 20 000 $, en français, dollars. Les moments irrespectueux de DK Metcalf lui ont valu une amende 10 fois plus élevée. Cette saison, il a appris une toute nouvelle langue, juste pour manquer de respect à ses adversaires sans avoir de problème. Cette perte de 200 000 $ lui est arrivée parce qu'il passait son temps à provoquer verbalement les autres. C'est pour ça que DK a décidé d'apprendre secrètement une langue que les arbitres ne pouvaient pas comprendre. Je prends des cours de LSA pendant mes jours de repos. C'est quoi ça, la langue des signes américaine? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Eh bien, je me faisais tout le temps pénaliser à cause de ce que je disais, alors... Je dois trouver une nouvelle façon de trash talk maintenant. Ouais, le gars a vraiment appris la langue des signes, juste pour manquer de respect aux gens. La première fois que DK l'a fait en direct, c'était quand il était marqué par son adversaire, le numéro 44, et voilà ce qui s'est passé. Smith lance vers Metcalf. Et oui... C'est ça, un touchdown pour DK Metcalf. Après ce touchdown, le gars ne se sentait pas juste confiant, d'accord? Il a chambré la personne sur qui il a marqué. Avec la langue des signes, ça voulait dire que le 44 est mon fils. Appeler un autre adulte ton fils alors qu'il ne l'est pas, c'est irrespectueux. Mais DK a continué ses pitreries en se transformant en Migos lors d'un autre match. Tu t'es fait humilier? Un peu, oui. DK s'est inspiré de leurs paroles de la chanson Bad and Bougie. Donc après avoir marqué un autre touchdown incroyable, pour moi, on aurait dit que DK venait de dire... En réalité, il manquait simplement de respect et provoquait ses adversaires avec des paroles auxquelles il s'identifiait. Qu'as-tu signé après le touchdown à San Francisco? J'ai dit je suis un chien. Waf. Comment t'as trouvé ça? C'était dans la chanson. Je l'ai entendu à l'entraînement. Je suis un chien. Waf. À ce stade, DK disait ou signait juste n'importe quoi, mec. Du coup, ses adversaires taliens ont commencé à ressentir le besoin de se venger de son manque de respect. C'est pourquoi plus tard dans ce match, non seulement ils l'ont provoqué en retour jusqu'à ce qu'il s'énerve, se batte avec quelqu'un et finisse par être expulsé, mais cela a aussi conduit à la défaite de son équipe. Ensuite, un adversaire de DK, connaissant la langue des signes, l'a nargué en tweetant une vidéo où il signait « Le numéro 14 a joué avec le feu et l'a appris à ses dépens ». Certains fans voulaient même apprendre la langue des signes juste pour manquer de respect à DK. L'un a demandé « Comment signe-t-on loser sans bague ?» Les gars, c'est facile, il suffit d'appeler DK. T'auras ni bague ni sonnerie. Apprendre une langue juste pour manquer de respect aux joueurs, c'est une chose. Cette prochaine star de la NFL a si mal joué qu'il a été ridiculisé par un élève de CE2. Eh bien, tu t'es fait fumer, mec. Alors, t'es nul? Ça, c'est le petit Hayden, alias le fils de la star des Cowboys, Trevon Diggs. Même papa n'a pas échappé lors de l'interview exclusive.
Quand on a demandé à Trayvon son pire match de la saison, il s'est fait piéger. Qui était ton gardien? Terry McLaurin s'est fait avoir, mec. Non, c'est toi qui t'es fait avoir, mec. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es fait avoir. Tu l'as vu? Oui, enfin, j'ai regardé les meilleurs moments. Il t'a mis 3 touchdowns et tu as essayé de le plaquer, mais il t'a juste dépassé en courant. Il t'a vraiment mis 3 touchdowns? Oui, il l'a fait. Madame, eh bien, vous êtes nulle? Mec, il a vraiment clashé son propre père, mais il exagérait un peu. Même si Trayvon n'a pas encaissé 3 touchdowns comme il l'a dit, il s'est tout de même fait humilier sur un touchdown, il s'est fait dépasser. Mais au moins, ce touchdown et le manque de respect du petit étaient juste pour s'amuser. Je n'aurais jamais pensé entendre parler de quelqu'un cette saison qui manque de respect à Jésus. C'est arrivé parce que la star des Texans, CJ Stroud, est un fervent croyant de sa religion. D'habitude, chaque fois que CJ parle lors des interviews, il commence toujours par remercier l'homme là-haut. Et tout d'abord, je veux simplement rendre toute la gloire et la louange à mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je veux dire, je ne peux rien faire d'autre que remercier mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, mec. Tout d'abord, je veux simplement rendre toute la gloire et la louange à mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mec. Et remercier Jésus n'a jamais été un problème auparavant. Du moins, jusqu'après le premier match de play-off de la carrière de CJ. Au début, ce match était très attendu pour lui parce qu'il a dominé toute la soirée et il a même battu une équipe qui était censée le battre. Donc bien sûr, il était reconnaissant après le match. Qu'est-ce que ce moment signifie? Je rends toute gloire et louange à Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur. Et remercier Jésus, comme d'habitude, peut ne pas sembler irrespectueux. Mais ce qui s'est passé à cause de ce qu'il a dit l'a certainement été. Lorsque son interview a été publiée par NBC, tout ce qu'il a dit à propos de Jésus a été complètement coupé. Que signifie ce moment? Je veux dire, ça a été incroyable d'être dans cette ville, même si ça fait peu de temps, mais l'amour que j'ai reçu, j'ai vraiment fait tout ça pour Houston. Mec, le manque de respect de cette entreprise envers Jésus a fait la une, et même des fans ont reconnu qu'elle avait bien été modifiée. C'est dégoûtant et maléfique. Même des sportifs sont intervenus, comme la légende NFL Donovan McNabb. C'est nul, les joueurs le disent toujours et le couper, c'est un manque de respect. Et honnêtement, NBC devrait avoir honte. Mais les Cleveland Browns devraient aussi avoir honte, car ils ont créé l'une des images les plus irrespectueuses après que leur joueur ait failli être brûlé vif. J'ai vu le feu partir de mon poignet puis exploser en plein dans mon visage. Voici David Njoku, un joueur qui a failli perdre la vie dans ce terrible accident. Tous les vendredis soirs, j'organise un feu de camp pour méditer, jouer de la musique et me détendre. Un soir, j'ai manqué de mon liquide allume-feu habituel pour imbiber le bois et j'en ai utilisé un autre. C'était un spray, pas un liquide à verser. J'ai vaporisé le bois et j'ai attendu un peu et je suppose que le liquide allume-feu était encore dans l'air, donc quand j'ai allumé, ça a juste explosé. J'ai vu le feu partir de mon poignet et ensuite exploser en plein dans mon visage. Le feu ne lui a pas seulement causé des brûlures au second degré, il a tellement fait fondre sa peau que je n'ai même pas le droit de le montrer sur YouTube. Probablement la brûlure la plus douloureuse Que tu puisses avoir. Mais malgré tout ça, seulement 2 jours après l'incident, même si son médecin lui a recommandé de se reposer et de guérir, David a pris le risque de se blesser en jouant son prochain match pour aider son équipe quand même. J'ai dit, écoute mec, surtout que c'est la semaine contre les Ravens. J'ai dit, ce match est personnel, donc je ne vais pas le rater. J'ai mis un masque pour le match, la tenue que tous trouvaient cool. En mettant et en retirant ce masque, à chaque fois, des morceaux de peau partèrent de mon visage. Tout mon visage était bandé. Je portais une cagoule puis mon casque qui frappait mon visage à chaque action, ballon ou non. Je le sentais à chaque fois. Même quand je ne faisais rien, juste la sueur qui coulait, ça me brûlait. Tout était intense. Après le match, j'ai retiré mon casque et vu mon visage abîmé dans le miroir. J'ai reçu de nombreux messages de personnes brûlées, craignant de montrer leur visage. J'ai juste voulu, essayer de les aider à se sentir un peu mieux dans leur peau. Il arrive que des choses se passent, des erreurs arrivent, et il faut juste aller de l'avant et donner le meilleur de soi-même. Donc après avoir surmonté tout ça, on pourrait penser que son équipe l'aurait honoré. Mais peu de temps après, ils ont accidentellement fait quelque chose de déplacé. À Noël, l'équipe réseaux sociaux des Browns a diffusé un visuel montrant leurs meilleurs joueurs ouvrant des cadeaux près d'un sapin. Tout paraissait innocent jusqu'à ce que l'image devienne virale et que David commente. Vous n'étiez quand même pas obligé de me mettre dans les flammes. Attendez 2 secondes. Comment le graphiste de l'équipe n'a-t-il pas vu ça? Parmi tous les joueurs, ils l'ont pratiquement mis dans le feu. Évidemment, vu que c'est comme ça qu'il a failli mourir, accidentelle ou non, cette erreur était irrespectueuse. Leur équipe graphique devrait m'embaucher, mec. T'as vu mes miniatures? Elles sont incroyables. Mais ce moment irrespectueux n'était pas un accident. Un autre joueur a porté un objet durant un match, si irrespectueux que cela a failli déclencher une émeute dans la ville. George Kittle détestait vraiment les Dallas Cowboys.
surtout parce qu'ils sont l'un des plus grands rivaux de son équipe. Pour George Kittle, se contenter d'actions décisives ou d'aider son équipe à gagner ne suffisait pas à être assez irrespectueux. Il comptait faire quelque chose lors de son prochain match contre eux pour que les joueurs, les fans et toute la ville de Dallas le détestent. Il s'est avéré que George Kittle s'est inspiré d'un autre troll légendaire des 49ers, Gary Plummer, parce qu'il avait porté quelque chose d'irrespectueux lors d'un match contre les Cowboys. Le jour du match, après avoir inscrit 3 touchdowns et aidé son équipe à creuser l'écart, George Kittle a finalement refait exactement le même geste irrespectueux. Le maillot de George Kittle, sur lequel était écrit F Dallas, a été jugé irrespectueux par la NFL qui l'a retiré de ses résumés. Kittle a ensuite publié la photo sur Instagram pour la montrer à tous. Les joueurs des Cowboys se sont immédiatement sentis insultés. Tu sais, George Kittle nous a mis 3 touchdowns et il a posté ce truc sur Instagram. J'ai juste l'impression qu'il rend ça beaucoup plus personnel que ça ne devrait l'être. Et tu sais, George Kittle, c'est mon gars. Mais je vais dire ça. Riez maintenant, pleurez plus tard. On a quelque chose pour ça. Faites-nous confiance. Faites-nous confiance. Si on les revoit, faites-nous confiance. Mais il n'y avait pas que lui. Les fans de tout Dallas se sont sentis insultés aussi. Ils ont tous commencé à détester George Kittle, disant qu'il méritait une suspension. Un fan pensait qu'il cherchait juste la popularité et l'a appelé le Travis Kelce du magasin à $1. D'accord, je peux le croire. Un autre moment irrespectueux cette saison, j'avais du mal à y croire. C'est arrivé après qu'une équipe ait proposé à sa star sans doute le contrat le plus irrespectueux de l'histoire de la NFL. Jamal Williams a récemment signé avec les Lions pour 7,5 millions, mais il voulait prouver qu'il méritait mieux. Comme la saison dernière était la dernière de son contrat, il s'est mis à jouer comme jamais dans sa carrière. Jamal a couru pour plus de milliards et a marqué non pas 1, ni 2, ni même 3, mais 17 touchdowns. Cela a littéralement battu le record de l'un des joueurs les plus légendaires, Barry Sanders. Williams dans la zone d'embut. Les Lions reprennent l'avantage. Un 17e touchdown à la course cette saison. Un record pour l'ancien joueur des Packers. Donc, avec Jamal, qui a inscrit plus de touchdowns que tout autre running back cette saison, il pensait mériter un salaire équivalent aux meilleurs comme Christian McCaffrey, Alvin Kamara ou Derrick Henry. Et tout cela parce qu'il gagnait plus de 12 millions par an, alors que Jamal ne gagnait qu'environ 4 millions par an. Mais quand Jamal a dû négocier son nouveau contrat, les Lions refusaient de le payer autant. Après plusieurs allers-retours, un rapport a révélé que les Lions lui avaient proposé une offre bien inférieure à ses attentes, ce que Jamal a refusé. Et au lieu de poursuivre les négociations, les Lions ont tout simplement remplacé Jamal en signant un gars bien moins bon avec un contrat plus important que tout ce qu'il avait jamais eu avec eux. C'était plus qu'un manque de respect, car Jamal avait tout donné aux Lions et devait maintenant, en tant qu'agent libre, chercher d'autres équipes. Il a finalement mis de côté ses attentes et signé un petit contrat avec les Saints cette saison, surprenant tout le monde. Ils en avaient fini avec moi, je le sentais. L'offre qu'ils m'ont faite, je l'ai trouvée vraiment irrespectueuse et ça montrait clairement qu'ils ne voulaient vraiment pas que je reste là-bas. Franchement, Jamal était une star, donc je ne comprends pas comment sa propre équipe a pu lui manquer de respect ou l'abandonner comme ça. Et je ne comprends pas non plus comment c'est arrivé. Les actions cette saison étaient plus folles que tous les moments de manque de respect. Certaines actions ont battu des records NFL, d'autres ont valu des récompenses. Et l'une des plus folles a failli tuer quelqu'un. Tout est là-dedans, alors clique simplement sur la vidéo, mec.